j'espère que vous allez bien. Alors, ça y est, c'est sec. Donc, on va attaquer le papier. Bah si, j'attaque. Hein. Alors, je prends le papier noir qui se trouve dans ce bloc. On a tous des blocs. Alors, maintenant, si vous voulez mettre du papier marron, vous pouvez mettre du papier marron. Moi, je vais mettre du papier noir. Voilà, j'ai quelques feuilles, on va dire, à liquider. Bon, je vais déjà en prendre deux. On va faire donc l'intérieur et l'extérieur. Et après, on posera le papier définitif. Alors, on va... comment dire? On va commencer à faire les côtés. Voilà. Bon, là, vous inquiétez pas. Hein. Vous inquiétez pas. Ça va plus se voir au niveau... il y a un petit dénivelé. Ne vous inquiétez pas. On va réussir à le faire. Ne stressez pas. Mais non, ne stressez pas. Alors, je vais faire une petite bande. On plie. On prend ce petit outil. Déjà, si je pars de travers, ça va pas le faire. Je vais faire ça de l'autre côté. Bon, quoi que ça, on fout. De toute manière, c'est bien. Ce n'est pas grave. Bah non, c'est pas grave. Alors, je reviens. Voilà. Vous voyez là, il y a des petits bords. On va les marquer. Regarde. Hop. Voilà. Peut-être dû faire plus équilibré. Voilà. Ça, on va couper là. Au trait. Tac. Tac. Et il y a le trait de pliage là. Il y a le trait qui est sur le côté. Ah, attendez. Hop. Je veux bien les faire. Voilà. Faites bien après le pliage à la main. Vous reprenez votre feuille. Hop. Voilà. Ça fait des petites ailes. Voilà. Des petites ailettes. Donc ça, on va les mettre sur le côté. D'accord? On va déjà coller ça. On met de la colle en dessous. Hop, un peu sur le côté. On va mettre de la colle là. Ah, j'ai pris le papier noir le moins épais. Parce que vous avez le papier épais et le papier plus épais. Donc là, on met également un peu de colle. Pas de gros paquets, surtout. Ça va vous gondoler votre papier. Hein. Vous en mettez, mais juste ce qu'il faut. Voilà, le collage est fait au niveau du carton. Ça ne va plus bouger. Donc, on étale bien. Un petit peu sur le côté. Là, au niveau de la bande qu'on a fait tout à l'heure. S'il n'y en a pas assez, c'est pas grave. On en remettra. Surtout pas de colle sur les mains. On essaye du moins. Voilà. S'il faut plusieurs fois aller vous laver les mains, bah vous vous lavez les mains. Alors, on met où qu'on a marqué le pli. Alors, faites attention, repositionnez bien votre papier en fonction des plis que vous avez fait tout à l'heure. Vous voyez, ça va faire des taches. J'ai de la colle sur les doigts. Ça, il faut absolument éviter. Bon, après, il y aura du papier au-dessus. Ah, c'est ma microfibre qui était... J'avais mis de l'eau. Donc, vous prenez votre raclette. Hop, clac, clac, clac.
Voilà. On va coller le papier qui est au-dessus. Alors, on fait une coupe là. Ah, j'ai mal. Vous voyez, je sais pas bien équilibré. Bon, tant pis. C'est pas très grave. Maintenant, c'est fait, c'est fait. On va pas revenir dessus. Alors. On va, faites attention au rabat. On va marquer le pli comme ça pour pouvoir le coller. Et on va faire pareil de l'autre côté où vous avez coupé. Alors là, il va y avoir une petite bosse. Alors, une fois que c'est fait, prenez bien votre papier. Hein. On va marquer le second pli. Le second pli qui est là. Voilà. On le plie. On le plie, on le plie, on le plie tout le long. On dirait qu'il manque de la colle. Là. On va mettre de la colle. Alors, mettez bien votre colle. Parce que si vous voyez qu'il n'y a pas de colle et vous dites, oh, c'est pas grave, ça va faire des bulles. Donc, posez bien votre colle. Voilà. Donc là, on a bien collé. N'hésitez pas, hein. Prenez votre raclette. Voilà. Hop. Vous faites votre pli avec votre doigt. Et là, on va couper. Alors, on met la boîte comme ça. Donc, on colle bien ce qu'il y a sur le côté. On va prendre... Alors, attendez. On va prendre la boîte. Voilà, il faut absolument que je mette bien. On va prendre la boîte. Vous allez couper l'équivalent de votre épaisseur de papier. Vous voyez là, hop, ça, vous le coupez. Parce que si vous ne faites pas ça, on ne va pas pouvoir le rentrer. D'accord? Alors, une fois qu'on a fait ça, on va prendre un crayon. Vous faites le trait. Au trait, on va redégager ma règle. L'épaisseur. Voilà, une fois que vous avez l'épaisseur, bah vous prenez votre crayon. Ah, j'ai cassé ma pointe. Voilà. Alors ça, on va le découper. Je fais mon trait du coupeau. Voilà. On fait le trait jusqu'au bout. Voilà. Hop. Et voilà. On fait le même de l'autre côté.
là. On coupe. Je suis un petit peu à... Je suis partie de travers. Hein. Bon, c'est pas très grave. Alors, une fois que vous avez fait ça, on va retourner le papier. On va refaire un tri. On va refaire un pli. Voilà. Et on va prendre le ciseau. On prend sa règle. On fait une petite bordure d'environ de 2-3 cm. On coupe le surplus et on regarde si ça passe. Mettez pas tout de suite la colle. Alors là, il va falloir que je coupe parce que apparemment, voilà, c'est trop short. Donc, on redécoupe un tout petit peu. Pas grand chose. Voilà. Hop. Voilà. Maintenant, ça passe. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il faut faire toujours des bordures à l'intérieur. Parce que quand on va poser le papier, si vous ne faites pas ça, vous allez avoir le carton qui va apparaître. Il faut absolument que vous fassiez ça. On marie bien les plis. Voilà. Ça, on va le coller. Alors, avant de coller, on prend notre colle. On met de la colle là. Pas trop non plus. On prend un massicot, on fait une bande, on prend son petit guide. On le place. Voilà. On a l'épaisseur. On regarde. Là. On regarde à peu près. On regarde avec le petit guide. Voilà. On a une bande. On le colle. Jusqu'au bout. On coupe. Alors, plantez-vous pas parce que vous êtes quitte à la refaire. Hein. Voilà. Comme ça, quand vous allez mettre votre papier, ça va être propre. Donc ça, on va le coller. On met de la colle là. Attention qu'on en a bien mis partout. On en met là. Faut le mettre tout de suite. Hein. Donc après vous allez galérer. Voilà. Mais si j'en mets un tout petit peu plus, c'est pas très grave. L'essentiel c'est que ça soit bien collé. Voilà. On plie. On prend sa raclette. On marque bien. Hein. Marquez bien le pli au fond. Hein. Surtout. On met bien le papier.
On fait attention que ça ne fait pas des ondulations. Je vois rien. Si vous avez des plis, bah vous prenez votre ongle et puis vous aplatissez bien. Si vous n'arrivez pas à prendre votre raclette, bah vous prenez un stylo. Voilà. Faut que quand vous allez passer votre doigt, faut faire ça. Si vous voyez que le papier s'arrache, c'est que vous n'avez pas bien fait votre angle. Bon, là, dans le fond, vous inquiétez pas. On va peut-être mettre une feuille de Bristol. S'il y a vraiment trop de plis, c'est pas très grave. Voilà. Donc là, j'ai fait le premier côté. Bon, là, tant pis. Hein. Il y a de la colle, mais bon. C'est bien. Après, ça va être recouvert de... Comment dire? Comment dirais-je? Ça va être recouvert de papier. Donc là, il y a un petit bord. On va essayer de le coller quand même. Mais bon, je pense que ça va être un peu compliqué. On va quand même mettre de la colle. Si on voit que le papier... Parce que généralement, quand vous faites un bord comme ça, il faut prendre au moins 50 mm. Parce que le papier a du mal. Vous voyez, le papier a du mal quand c'est vraiment des petits rebords. Le papier a du mal en fait à se coller. On va essayer, hein. Voilà. Si on a mis de la colle, c'est pas très grave. Je prends une microfibre. Je frotte. Ah bah écoutez, ça colle. Si vous voyez de la colle qui est collée sur le tissu. Ah, excusez-moi, vous ne voyez pas. Si vous voyez de la colle collée sur le tissu, vous n'hésitez pas, vous le retirez. Hein. Surtout ça fait des bouloches. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez la première façade qui est faite. Bon, après, il ne faut pas vous inquiéter pas. Des fois, vous voyez, ça fait des petits trucs comme ça. Ça va se tirer, hein. Le papier va se tirer. Donc là, oui, il va se tirer. Il va dire, ah, je me casse. C'est quoi cette folle? Donc là, je remets un petit point de colle. Voilà. Là, je remets un peu de colle. Essayez au moins qu'il n'y a pas de colle sur les bords. Parce qu'après, on va faire un petit contour. Et si vous avez de la colle, bah, ça va se voir. Le milieu, le centre, comme ça, on s'en fout. Mais essayez sur le bord qu'il n'y a pas de colle. Ça fera d'autant plus... Vous voyez là, il y a un tout petit peu de colle. C'est pas très grave. Là, j'essaie de bien aplanir. Bon, ça va se tirer. Hein. Si, ça va se tirer. Ça va se dire, ah, je me casse. Donc, je vous laisse faire le deuxième côté avec une seule feuille. Vous pouvez y arriver. Et après, bah, nous, on se retrouvera pour faire celui-là, celui-là et le couvercle avec le rabat. Voilà, donc, je vous dis à tout à l'heure. Bon amusement. À tout à l'heure. J'ai regardé quelque chose. Je vais tout de suite vous en parler pour éviter que vous fassiez la même erreur. Alors là, vous n'êtes pas obligé de mettre une charnière. Je vous explique pourquoi. Parce que moi, quand j'ai collé le tissu, il n'y a pas d'articulation là. On est d'accord? Là, il y en a une, mais là, il n'y en a pas. On est d'accord? Donc, vous mettez du scotch. Donc, je l'ai rectifié, je l'ai décollé, j'ai mis du scotch. C'est quand je l'ai vu, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Il y a des moments où je fais des trucs, je me dis, mais non, j'avais mal calculé en fait. Donc, j'ai mis les parties en noir, parce que bon, comme c'est du blanc, quand je vais mettre le papier noir, ça va faire bizarre. Bah si, ça va faire bizarre.
Donc, vous voyez, quand on va mettre le papier... Alors, attendez. Hop là. Ça va faire quand même plus propre. Alors, j'ai pris ce papier-là. Je ne sais pas si je vais en avoir assez. Je ne sais pas. Je vais voir. Je verrai. Pour moi, j'ai calculé. Ça va être peut-être un peu short. Mais normalement, je devrais en avoir assez. Bon, maintenant, je pense que je peux en acheter sur AliExpress. Je vais regarder. Bon, de toute façon, c'est bien sur la boutique de Panalisa. Vous l'avez, ce papier-là. Hein. Donc, il faut que je regarde si ça se vend encore. Alors, on va faire. Donc, vous voyez, j'ai fait l'autre côté. Bon, là, j'ai pas mis de bande, étant donné que c'est tissu. Vous voyez, j'ai mis du marqueur. On peut mettre aussi, c'est de la peinture. Hein. Alors, je vais prendre les dimensions. Alors, comment j'avais fait là? J'avais fait un retour. Oui, j'ai fait un retour. Donc, on va prendre... un retour. Je vais le couper. Alors, étant donné que j'ai plus de massicot et que c'est un peu galère, mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc, je prends la lame. Voilà, qui fait des pointillés. J'arrive quand même à m'en sortir. Parce que là, vous voyez, là, la lame, là, j'ai fait tomber le massicot, il va plus. Il ne va plus. J'arrive plus à couper avec. Bon. Comme d'habitude. Voilà. Il y aura quand même. Si on veut, on peut couper les dents. Je coupe les dents. Vous mangerez pas. Non. Non, c'était l'autre. C'était l'autre, Christelle. Ah, on va prendre ce côté-là, il y a de la colle. Voilà, je coupe les dents. Bah oui, nous, les gueux sans dents, on n'a pas de dents, hein, donc voilà. Bah si, il faut se le dire. Alors. Je vais prendre à nouveau le massicot. Il me semble que j'ai un piloir là-dessus. Voilà, on va faire un petit pli. Voilà. Hop. Tac. On le met. On fait le trait. Voilà. Comme ça. Hop là. Tac. Et normalement, ça devrait rentrer. Oui, ça rentre. Oui, comme ça. Hop, hop. On va pouvoir faire un petit retour. Bon, ça, de toute manière, c'est bien. Après, ça ne se verra plus ou très peu. Donc, je vais faire un pli. Je mets ma feuille. On va faire un petit retour. Vous voyez là? Ça, dans le fond, là. Il n'y a pas de retour. Il faut faire un retour. Voilà. Alors, on fait un petit retour. Heureusement qu'on a dit un petit, hein, Christelle. Heureusement, hein. En plus, tu l'as mis de travers. Ah, qu'est-ce que tu fais? Voilà. C'est bon? Ça a l'air. Alors, on coupe là. Si vous ne coupez pas, vous ne pourrez pas mettre votre papier. On coupe avant la ligne pour éviter d'être embêté. Voilà. Voilà. Alors, on va mettre de la colle. Je vous montre après. Hein.
on en met bien. Ça, cette colle-là, elle va très bien. Hein. Alors, mon pinceau. Donc, je mets de la colle là et en retour. J'attendrai le jour et la nuit. J'attendrai toujours ton retour. Bah si, hein, on attend son retour. Hein. Elle arrive, elle arrive. Alors, est-ce que j'ai fait un grand retour? Ah oui, oh, oh oui que j'ai fait un... Oh là là. Voilà, je frotterai après. N'oubliez pas sur les côtés. Il veut s'échapper. Il veut s'échapper. Ah non, hein? Bon, de toute façon, c'est bien. Là, on va mettre un papier. Voilà, c'est pas très très grave. Donc, on en met jusqu'en haut. Et j'ai pas fait le trait. Oh! J'ai oublié de couper le haut. Bah oui, on va pas continuer. On a la... Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des moments, je fais des bêtises. Je fais que des bêtises quand t'es pas là. Bah si, quand t'es pas là. Hein. Ah bah attendez, on fait pas des bêtises quand les gens ils sont là quand même. Hein. Bah non. Alors, hop. Je vais reprendre le truc pour couper. Hop, tac. Non, pas celui-là. Va falloir que j'investisse dans un bon, massicot. Hein. Bah tenez, dites-moi si vous avez une marque que vous avez achetée, vous êtes vraiment contente. Parce que moi, j'ai pas envie de racheter des lames pour le massicot de chez Action. Ouais, forcément. C'est trop grand. Mais pourquoi il m'a fait ça, lui? J'ai l'impression qu'il n'est pas droit. C'est pas droit, hein? Ah non? Il est pas droit. Oh, mais attention, hein, même si les massicots commencent à... Attendez. Aïe, 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 je me suis levée, je me suis fait mal à mon bras. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. Faut que je fasse attention à ce que je fais. Et puis, bah, bien sûr, bah, il y a des moments où je fais pas attention. Et puis, chlac! Un petit rappel. Ah, je l'ai fait trop court. Je l'ai fait trop court. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Oh non. Bon, il est un tout petit peu plus court quand même. Hein. Bon, ça va m'énerver. Si, ça va m'énerver. Bon, tant pis, je vais le laisser comme ça. De toute manière, c'est bien. Il est collé. Je vais pas l'enlever. Tout, il va s'arracher. Et j'ai pas envie de recommencer. Voilà, on va mettre un peu de colle. Voilà. Je vous ai dit, hein, si vous voyez un peu de colle, c'est pas très très grave. De toute manière, c'est bien, on va faire un tout petit contour. Un petit contour.
Bon, bah tant pis, ça ira quand même. J'ai voulu couper un bout et pourtant, j'ai pas coupé beaucoup, hein. Je comprends pas, hein. C'est le fautif. Non, c'est lui, regardez. C'est lui le coupable. Bah si, c'est le massicot le coupable. C'est pas moi, hein. Ah non. Bah si. Bon, après, de toute manière, c'est bien. Ça va être recouvert, donc c'est pas très grave. Le principal, c'est que j'ai pas trop de colle en haut. Parce que là, en haut, ça va se voir. C'est pas évident hein, de travailler avec du papier noir. Franchement, c'est vraiment pas évident. C'est pour ça que j'ai hésité à mettre du noir. Mais bon, je voulais faire... Allez. Vous voyez, on va faire un petit contour comme ça, tout autour. Voilà, ça va faire joli. Hein. Ça va faire joli. Alors, maintenant, on va faire le couvercle. Le couvercle... Ah non, c'est ça. Alors là, on va couper comme on a fait. J'aurais dû prendre les mesures. J'ai été bête, mais bête. J'étais bête. Ah, j'aime pas dire j'ai été bête. Non, j'aime pas. J'aime pas du tout. On va faire une petite plaque en noir comme ça. Je prends les mesures. Hop, hop. C'est pour ça que je vous ai dit, faites un retour au niveau de votre papier. Parce que déjà, ça va faire plus joli. J'ai plus le trait. Je suis dans les pénombres. Hop. Hop. On va couper. Voilà. Le trait. Ah non, je suis pas dans les pénombres, j'ai Dieu à côté de moi. Bah si, j'ai Dieu à côté de moi. Je suis toujours dans la lumière. Ah, j'essaye. Bah si, hein. Il faut. Ah bah voilà. Regardez. Impeccable. Allez, viens. Viens, je te dis. Ah. Le papier n'est pas droit. Ah non, hein. Viens ici. Viens ici, je t'ai pas collé. On y va tranquillement. Je vais regarder. J'ai pas l'impression qu'il est droit. Allez, il est droit ou pas droit? Ah non, il est droit. Bon, bah, c'est un effet d'optique alors. Voilà. On va mettre de la colle. Voilà. Allez, on met de la colle. Vous voyez que le papier, c'est bien tiré. Ouais, il s'est tiré. Hein. Je me casse. Bah, t'as raison. Hein. T'as raison. Non, non, mais je m'en vais là. Bah non, mais vas-y, pars. Il n'y a pas de problème, tire-toi. Moi, je te retiens pas. Hein. Alors, on essaie de ne pas en mettre. Cette fois-ci, sur le papier qui monte. Ça serait bien. Alors, faites ça. Hop, vous faites comme quand vous peignez. Hop. Bon, il y aura peut-être un peu de colle. Hein. Surtout que moi, je vois pas très bien. J'ai le pied. Voilà. Faites bien les ongles. Je vois strictement rien. Ah, j'ai mis de la colle. Ah, c'est pas grave. Mettez bien de la colle pour éviter d'avoir des bulles. Ah! Je t'ai pas demandé de te mettre là, toi. Surtout bien dans les angles. Voilà.
On va mettre le papier. J'ai mis trop de colle. Je vais prendre ma microfibre. J'essaye au maximum de retirer la colle. Ou maintenant vous pouvez faire quelque chose, c'est que vous pré-encollez le papier noir, hein, au lieu de mettre la colle directement sur le fond. Bon, ça va. Ça se retire bien. Prenez une microfibre propre. Voilà. C'est joli. Ma raclette. Oh, j'ai envie de fromage. Ma raclette. Elle est où? Elle est là. Ah, ça va. Voilà, si vous avez de la colle, faites attention. Ne frottez pas trop. Parce que des fois, ça pourrait faire un trou. Regardez. Ça a l'air joli, hein, ce papier comme ça. Je vais regarder sur AliExpress pour en commander un. Je pense que j'en aurai pas assez. Et comme je veux faire des bandes quand même assez hautes. Bah voilà, donc on avance bien. Là, il y a un petit point de colle à faire. Surtout, si vous voyez qu'il manque de la colle, vous ne traînez pas pour le faire. Faites-le tout de suite. Vous voyez ce qu'on avait retiré là? Vous voyez, on ne le voit plus, hein, ça fait plus de boules. Bon, j'ai laissé un peu de colle, mais bon, ça va être recouvert par le papier. Il est presque à dimension. Ouais, il est même presque à dimension. Ouais, ça va être chouette. Il va être beau. Ça va être beau, ça va être beau. Alors, pour la fermeture, je pourrais même dire, vous voyez, ça s'emboîte bien. Mais on va mettre quand même un... Alors, je voulais mettre un aimant, j'aurais dû le faire plus éloigné. Quand j'ai regardé, je me suis dit, ah mince, bah, j'ai pas bien calculé. Bon, c'est pas très grave, on fera soit un scratch, mais bon, un scratch, je peux pas parce que là, ça se lève pas. On va mettre un système de fermeture. Faut pas que j'oublie, hein. Faut pas que j'oublie parce que si j'oublie, c'est foutu. J'ai faim, je faim. Bon, allez, ça c'est fait comme ça. On prend, vous voyez, c'est là-dedans que je prends mes feuilles noires. Hein. Voilà, comme ça au moins c'est l'occasion de les prendre. De les utiliser. Alors, donc là, étant donné que j'ai un tissu, donc on va faire une bande. Et avec le noir, ça fait quand même plus joli. Hein. Ça fait plus beau. On va calculer. Vous voyez, en cartonnage, vous pouvez faire vraiment des trucs vraiment super sympas. Hein. Mon crayon. Alors, on prend la mesure d'où qu'on veut que ça s'arrête. Alors, je regarde si je suis pas dans l'articulation, hein, parce que si je suis dans l'articulation, le papier va se lever. Donc, faites attention à ça. Pour prendre votre repère. Voilà.
Voilà. J'ai enlevé les dents. Ça va se voir, hein. Faut les enlever. Hein. Et on va faire des rabats. Voilà, ça, j'en ai plus besoin. On va faire un petit rebord. Voilà. Et je l'ai encore mis de travers. Mis de travers. Voilà. Alors. Donc là, vous voyez, ça va se croiser. Il faut retirer un bout parce que quand vous allez coller votre papier, s'il y a trop de rebord, bah, c'est le problème, c'est que ça va faire moche. À faire une épaisseur. Donc je vais réduire. Maintenant que j'ai la taille, je peux réduire. Voilà. De toute manière, c'est bien. On va remettre un papier derrière. Donc, voilà. On va réduire là un petit peu aussi. Voilà. Hop. Ah, et puis... Ah, c'est horrible. Je serais vraiment bien curieuse de savoir qu'est-ce qu'on fout dans le papier noir. Hein. Alors, on met de la colle. Surtout bien sur le tissu. Faut que ça soit super bien encollé. Alors, excusez-moi, j'ai dû arrêter mon téléphone. Donc, on met de la colle sur le devant. Si on voit qu'on avait mis trop, on refait le retour. Surveillez bien votre papier que vous venez de coller à l'intérieur. Hein, parce que, vous voyez, ça fait des petits traits, mais ça va se... Vous savez, c'est comme vous posez du papier peint. Des fois, quand on met trop de colle, ça fait des petites ondulations. Et après, le papier va se tirer. Hein. Ah si, il se tire. Hein. Si. Il y en a marre. Il me l'a dit, hein. Je ne vais pas lui donner de malabar. Donc voilà, quoi. Il y en a marre, bah, prends un malabar, mais moi, je ne vais pas lui donner. Donc, non, c'est pas bon, les malabars. Non, je lui ai dit non. Si vous voyez que votre tissu n'est pas bien collé, bah, vous en profitez pour mettre un petit coup de colle en dessous. Voilà. On va mettre le papier. Alors là, il faut pas se planter. Hein. Il faut pas se planter. Je dirais même, faut pas se planter du tout. Voilà. Oui, le pli, on va le faire en même temps. Alors ça, vous inquiétez pas, on va plus le voir après. Hein. On va mettre une petite feuille Bristol. Ça va vous permettre de compenser un peu la différence. Normalement, on ne devrait plus la voir. Voilà. Hop. On va faire les retours. Les retours.
N'oublie pas d'en mettre sur le côté. Voilà. Hop. Voilà, toujours bien le milieu. Et après, on revient vers les côtés. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre des petites bandes. J'ai oublié de le faire. Ça va. Non, mais ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Je vais remettre des petites bandes. Ah, mon bras. Allez, hop. Un petit coup. Un petit coup de doux. Alors, j'avais une petite bande, ça tombe bien. Que là, il y a l'articulation en tissu, hein. Donc c'est pas recouvert. Voilà, on va en mettre une là également. Ne redécollez pas tout, ça sert à rien. Le reste est bien couvert. Bah si, il est protégé, hein. Hop. Souvenez de cette pub. Sortez couvert. Oh là là. On crée des maladies. Et après on dit, ah, j'ai la solution. On nous prend vraiment pour des cons. Hein. C'est sûr, on nous prend pour des cons. Ils n'ont pas tort. On est cons. Bah si, on se laisse toujours avoir de toute manière. Donc on est cons. Bah si. Faut se le dire. Comment je crée une maladie. Puis après, hop là. Je vous en avais déjà parlé ça. Hein. Hop, on tire une solution du chapeau. Le chapeau magique avec le lapin. Hop là. Si, hein. Bah si. C'est pour ça que je vous avais dit, quand vous commencez à comprendre un petit peu le système et que après vous faites plus avoir parce que vous n'êtes plus influençable, bah c'est là que vous gagnez votre entre guillemets votre liberté. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que tout ça est une fumisterie, en fait. Si. Ah bah, attendez. Ça prend pas, bah... C'est que vous avez compris le système, hein. Après, vous êtes moins influençable. Et qui dit moins influençable, moins de peur. Moins de peur, vous faites moins gauler. Bah si. C'est une logique, hein. Les couleuvres ne passent plus. Voilà. Bon, là, vous inquiétez pas, hein, je vous ai dit, hein, ça va se tirer. Hein. Vous voyez, ça va se tirer. Voilà. Une fois qu'on a fini ça, on va faire la languette. Bah si, il faut faire la languette. Hein. Faut toujours faire l'intérieur, les rebords, ce qui se voit le moins. Et le plus propre, ce qui se voit. En fait, on aurait dû faire les charnières beaucoup plus petites. Hein. Bon, c'est pas très grave. Alors, faites attention quand vous allez mettre votre couvercle, comme ça, avec le papier. Ça risque, ça peut arriver que des fois, il y a le carton, vous voyez, qui se mouille un petit peu. Et en fait, ça gondole. Alors, c'est comme vous voulez. C'est soit vous prenez un petit bouquin. Voilà. Un petit point. Ne prenez pas un gros dictionnaire parce que ça risque de bâiller, mais dans l'autre sens. Vous prenez, je sais pas moi, une petite demi-heure et vous posez un petit poids dessus pour éviter que le couvercle s'arrondisse. Bon, moi, j'ai pas de temps parce qu'il faut que je vous fasse le tuto, il faut que j'avance. Donc, on va prendre
les mesures. On va faire un petit trait de pliage avec un petit retour. Pas grand chose. C'est pour dire d'avoir déjà le premier repère. Alors, on le plie. Assurez-vous que c'est toujours correct. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, je vais laisser un tout petit peu, je ne vais pas vraiment le coller. Voilà. Hop. Pour dire d'avoir le tissu qui apparaît. On fait le retour. Comme ça. On voit à peu près où qu'on doit. Oui. Voilà, un tout petit retour, pas grand chose. Donc là, on va mettre de la colle. Alors, comme c'est du tissu, donc je vous ai dit, hein, si vous pouvez éviter de mettre du tissu, mettez plutôt du scotch. Ça ira très bien. Et on va mettre de la colle derrière. On n'oublie pas les côtés. Voilà. On colle notre papier. Voilà. Un petit coup de raclette. Alors, il faut faire attention parce que comment dirais-je, le rabat est quelque chose d'assez fragile. Alors, une fois que vous l'avez mis, vous allez faire un petit trait de découpage juste là pour qu'on puisse faire le retour. Bon, bien sûr, il est un peu grand. Hop, je coupe un petit peu avant le trait de pliage. Je remets de la colle. On n'oublie pas d'encoller les côtés. On va couper. Pas besoin d'avoir un grand... Alors, faut que je regarde. Voilà, j'ai mal coupé. On fait ça. Donc, on colle. Bien sûr, là, ça va me gêner. Donc, si ça vous gêne, vous faites un tout petit biais. Pas grand-chose. Voilà. De l'autre côté également. C'est trop grand. C'est mieux de tracer, hein. Bon, là, moi, je ne trace pas. Mais faites un trait pour couper. Ça sera mieux. Là, c'est trop grand aussi. Voilà. Je fais un biseauté. C'est pas gênant. De toute manière, c'est bien ça
on va pas le voir. Donc, on va remettre de la colle là. Alors, faites bien vos angles au niveau de la boîte, c'est important. Quand vous allez avoir des arrondis, ça va faire dégueulasse. On met de la colle, comme d'habitude. Hop. Et on revient, on marque le trait. Voilà, de l'épaisseur du carton. Et on fait attention de ne pas casser son rabat, parce que là, ça serait vraiment ballot. Hein. Hop, si on veut, on peut mettre des coins aussi. Je crois que je vais peut-être mettre des coins. Donc là, vous voyez, vous avez un coin qui est fait et un autre coin. Si vous voyez qu'il reste un tout petit peu de marron, vous pouvez mettre du marqueur. Des fois, ça arrive qu'on coupe un tout petit peu plus court, mais bon, c'est pas très grave. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit, vous savez, les petites bandes sur les côtés comme ça, avant de faire votre collage de papier. Voilà, donc là, on a la boîte qui est presque terminée. Je vous avais dit, hein, ça a baillé là. Surtout quand vous faites votre séchage au début, au niveau de la boîte. Posez pas de poids. Vous voyez? Moi, ça s'est baillé à l'intérieur. C'est ce que je vous avais dit là. Mettez pas trop de poids parce qu'en fait, le couvercle avec le poids va s'effondrer et vous allez avoir un couvercle qui va être comme ça. Donc, ça serait dommage que la fin... Vous voyez là, ça baille un tout petit peu. Mais c'est normal. Hein. Comme j'ai mis de la colle, ça a ramolli un petit peu le carton. Donc, voilà. Je pense que je vais peut-être remettre un peu de peinture là. Je sais pas. Peut-être un peu de marqueur. Donc là, on va faire le reste. On va faire le couvercle intérieur et le retour. Alors, j'ai préparé déjà mon petit papier. Donc, vous faites votre pli. Voilà, vous posez votre papier. Faites attention, votre papier là, que vous avez mis tout à l'heure, que ça dépasse pas. Ou c'est pas plus court, parce que sans quoi vous allez voir ça. Hein. Admettons que vous faites votre papier, votre pli. Vous dites, ah zut, je l'ai mal fait. Vous voyez? Ça serait dommage. Donc là, moi je vais raccourcir automatiquement. Donc là, on n'a plus besoin de faire de rebord, étant donné que derrière, il y a le... Comment dire, le papier qui a été posé. On va faire un trait. Faites attention quand vous posez de la colle comme ça. Le carton est plus sensible, il est plus mou. Donc c'est comme ça que vous pouvez arracher votre rabat. Parce que le rabat, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez fragile. Alors, j'ai mis où mon trait? Il est là. Voilà. J'espère que je suis pas parti un peu trop de bistincoin parce que le trou de bistincoin, je s'y connais. Hein. Ah, bah voilà, regardez. Là, on va coller une bande. On va tricher. Si, on va tricher, hein, j'ai le droit. Hein. Parce que si je le fais pas, comme je vais mettre un papier plus court, bah, ça va se voir. Et j'ai pas envie qu'on voit du marron. Hop. Ça, de toute manière, c'est bien. Après, vous allez plus le voir. Hein. Donc, vous inquiétez pas. Voilà. Hop. Alors, est-ce que c'est good? Parfait. Donc, je vais prendre la mesure. Hein. Bah, si, hein, quand même. Hein.
Voilà. Vous voyez, je peux pas découper, il est trop grand. C'est pour ça que je suis obligée de jongler avec les deux massicots. Voilà. C'est vrai que c'est assez casse-pied. Je le reconnais, mais bon, pour l'instant, on ne peut pas faire autrement. Voilà. On va prendre le pinceau. Alors pareil, hein, pas trop haut au niveau de l'articulation. Alors si vous voulez, vous pouvez gommer, hein. Bon, moi je gomme pas, de toute manière c'est bien. Ça puisse se voir. C'est pas gênant. Mais bien de la colle sur le bord. Ça évitera que vous avez le papier qui se décolle. Ce qui peut toujours arriver, hein, si on ne met pas assez de colle. Il y a des moments où il vaut mieux en mettre un tout petit peu plus. De toute manière, c'est bien comme je vous ai dit tout à l'heure, la colle avec le papier, ça va se tirer. Donc n'ayez pas peur d'en mettre. On en met sur le rabat également, parce qu'on va tout coller, hein, on va pas coller que cette partie-là. Étant donné qu'on a fait le retour, pareil, on en met bien. Je donnerai un petit coup de... Voilà. Petit coup de truc tout à l'heure, petit coup de microfibre. Alors, on y va, parce que ça commence à coller. Vite, 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 ça commence à sécher, je le vois. Vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre des couches fines de colle. Que votre colle, après, elle sèche assez vite. Donc, on va se dépêcher. Alors, on colle le coin, là, le retour. Voilà, comme ça, on n'a plus qu'à mettre notre papier. C'est vrai que le papier noir, j'aime pas trop parce que c'est assez particulier à travailler. Mais bon, après, ça fait un joli rendu, hein. N'oublie pas de passer un petit coup sur les retours. Voilà. Hop. Ben, vous voyez, on a quand même réussi. Voilà. Un petit coup également. Sur le rabat. On n'oublie pas de bien marquer l'angle pour éviter que ça s'arrache quand on va fermer. Ça pourrait être important, hein. Si vous laissez un arrondi, quand vous allez fermer votre boîte, là c'est le problème, c'est que à force de claquer la boîte, enfin à force de la fermer, le papier va s'arracher, hein. Je vous ai dit, hein, le papier est plus fragile que le tissu. Donc c'est pour ça que je voulais pas faire une charnière en papier. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous préférez le faire en papier, vous faites en papier. Moi, je dis rien. Comme je vous ai déjà dit, vous êtes assez grande
pour savoir ce que vous voulez faire. Vous voyez, ça commence à se tirer là. Bon, après, il va y avoir un papier qui va se recouvrir, donc vous inquiétez pas. Donc là, votre papier, vous voyez, ça... Bon, après, il faut le faire tenir, mais vous voyez, ça tient bien. Il n'y a pas de... Comment je peux dire ça? Il n'y a pas de creux. Vous voyez, ça colle bien, en fait. Voilà, avec l'épaisseur du papier, bah, on l'a mis. Bon, ça, par contre, là, j'aurais vraiment dû mettre de trucs. Hein. Ah, ça va. Bon, c'est pas très grave. Là, je vois qu'il y a un petit renfoncement. Là, ça va encore. Mais là, j'ai posé le papier, le livre. J'aurais pas dû. J'avais oublié que c'était assez fragile. Bon, c'est pas très grave. Donc là, la boîte est finie. Alors, je n'ai pas filmé la suite du tuto. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est simplement du collage de papier. C'est la même technique que je vous ai dit quand on avait fait donc les scotch. Je vous montre la boîte et je vous explique en même temps. J'avais l'impression qu'il y avait un pli, mais non, c'est dans le papier. Et je vais vous expliquer comment j'ai passé donc pour la pose de la serrure. Il n'y a rien de compliqué. C'est pour ça que j'ai pas fait une 4e vidéo, parce que vous prenez vos mesures. Bon, là, je vois que ça a encore un tout petit peu décollé. C'est pas grave, je vais mettre un tout petit peu de colle. Alors, par contre, génial, hein. Je vous conseille de vous les procurer si vous faites du cartonnage ou des mini-vitrines. Parce que franchement, c'est vraiment top de chez Top. Bon, là, vous voyez, il est usé. Hein. Donc, hop, poubelle. Bon, c'est pas gênant, c'est du bois. Je me demande même si vous coupez là, si vous pouvez pas le mettre dans votre cheminée. Je pense, hein. Ça, je sais pas. C'est un truc pour poncer, je sais pas. Je vais vous montrer donc la boîte. Alors, faites pas attention, c'est le pied, vous voyez. Pour ça, je peux pas trop monter le pied. Alors, la boîte est finie. Vous voyez, je l'ai terminée. Voilà. Comme à l'intérieur. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez faire la pose de la serrure. Il n'y a rien qui est difficile. Alors, pour le papier, il n'y a rien de compliqué. Je n'ai pas fait le tuto pour ça parce que je me suis dit, je ne vais pas vous faire un tuto pour savoir comment vous devez couper et coller du papier. Hein. Vous êtes capable de le faire. C'est la même technique quand vous faites des couvertures d'album. Alors, vous prenez votre mesure et vous le faites un tout petit peu plus court. Voilà, comme je vous ai montré au niveau du papier noir. Vous prenez vos mesures. Là, vous voyez ces deux... comment dire, deux parties. Là, c'est une partie, une partie, une partie, une partie, une partie. Voilà. Et à chaque fois, il y a des pièces comme ça à faire. Voilà. Alors, moi, je vous conseille quand même de mettre du papier un tout petit peu plus long. Vous refaites une pièce, donc vous calculez. Vous voyez, la pièce là, vous la calculez. Voilà. Qui va jusqu'en bas. Vous la recouvrez de papier. Vous faites des rebords, comme si vous faites un album. Hein, c'est pareil. Et vous posez votre serrure. Alors, moi, j'ai pris celle-là. Et hop, qui ferme, tout simplement. Un truc tout bête, tout simple. Vous êtes obligé de faire une pièce en plus. Hein, parce que quand vous allez poser la première pièce du haut, le problème, c'est que vous allez avoir un dénivelé. C'est normal, vous avez le rabat. Hein. Après, si vous ne voulez pas faire ça, bah, vous pouvez faire, comme je vous ai expliqué, avec les morceaux de tissu. Ou pas, si vous voulez du papier pour faire des charnières. Comme ça, ça se lèvera. Oui. Ça ne sera pas immobile, ça sera mobile. Vous pourrez, pas comme là. Hein. Voilà. Donc à ce moment-là, vous pouvez mettre soit une fermeture métallique. N'oubliez pas de prendre l'épaisseur du fermoir métallique. Comme l'épaisseur du papier, hein, enfin du carton. Vous faites donc une pièce de rajoute. Vous voyez, décorer le papier. N'oubliez pas de faire les retours, comme je vous ai expliqué là. Vous vous souvenez? C'est le même procédé. Vous retournez. Le côté le plus moche, vous allez le coller.
Voilà, ou qui est la colle. Après, vous pouvez faire un tout petit peu plus court. Vous voyez, je n'ai pas laissé le contour noir. Bon, après, je peux mater hein, avec avec de l'encre noire. C'est pas gênant. Et vous prenez bien vos mesures. C'est là qui est un tout petit peu plus en difficulté. Alors, moi, je ne l'ai pas collé avec des vis. J'ai pris des petits attaches parisiennes. Des petites attaches parisiennes, vous voyez. J'ai fait 2 trous d'abord pour pouvoir mettre mes attaches parisiennes. Alors, comme le carton était trop épais, j'ai pas pu écarter les jambes. Bah non, hein, ils ont des jambes. Donc, vous faites un truc, c'est que vous prenez du glossy. Vous le bourrez bien. Faites attention hein, quand même, hein, parce que les trous sont transpercés hein, de l'autre côté. Vous voyez, là, il faut chômer un autre bout de papier ou pas. Bon, moi, ça me gêne pas, c'est à l'intérieur. Vous bourrez de colle, enfin de glossy accent. Vous mettez vos attaches parisiennes. Vous laissez bien sécher et après, bah, vous faites le même. Avec le deuxième, toujours des trous. De toute manière, si bien ça passera pas. Hein. Voilà. C'est au niveau de l'épaisseur, bah, c'est l'épaisseur de ça au niveau des jambes. Donc, vous ne pourrez pas les écarter. Maintenant, on ne peut pas en mettre des plus grosses parce que, vous voyez là, hop, il y a un petit retour. Ça veut dire que si vous mettez des attaches parisiennes trop grandes, bah, vous allez être embêté là. Vous pourrez soit pas le fermer, soit pas l'ouvrir. Vous voyez, là, c'est vraiment juste. Hein. Voilà. Donc, c'est tout simple. Je ne vous ai pas fait le reste du tuto parce que j'estime que vous êtes capable de le faire. Voilà, c'est pas compliqué. Là, c'est juste simplement du collage de papier. Mais elle est belle, hein. Franchement, le papier, il est vraiment très, très beau. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai mon amie Isabelle. Coucou Isabelle, je te fais des gros bisous au passage. Elle m'a dit, bah, au lieu de commander le papier, parce que tu n'en as qu'un, photocopie-le. Et c'est vrai, j'y avais pas pensé. Et quand vous regardez, bah, il y a du papier de photocopier là. Voilà, on le voit même pas. Voilà. Alors par contre, le papier n'est pas assez long. Donc vous faites un truc. Alors attendez, je regarde. Regardez, là c'est coupé. On le voit pas, hein. Bah non, on le voit pas parce qu'en fait, comme c'est un petit peu mélangé de tout, on le voit pas. Alors n'oubliez pas, quand vous le faites comme ça, mettez-le dans le bon sens. Bon, de toute manière, c'est bien. Ça part un petit peu dans tous les sens. Hein. Il y a du à l'envers de l'endroit, donc on ne le voit pas. Vous voyez, là, il y a une deuxième pièce. Pour le couvercle aussi. Regardez là. Vous ne l'avez pas vu, hein? Là, c'est bon, étant donné que c'est en largeur, il n'y a pas de problème. Alors, moi, je l'ai imprimé sur du papier 300 grammes. Non, 250 grammes. Et franchement, on ne le voit pas. Vous voyez là, je voulais faire une autre technique, mais bon, le papier n'est pas assez long. Donc, j'ai pas pu le faire. Donc, c'est pour ça que j'ai coupé comme ça. Mais bon, ça choque pas. Vous voyez là, ça passe. Et quand vous allez faire, surtout, si vous faites le couvercle comme moi, faites pas comme ça. Hein. Vous voyez, il faut le mettre comme ça. Et puis, bah, vous coupez, vous prenez votre mesure. Vous allez couper le papier. Et vous allez faire une pièce plus courte et vous le collez. Alors, essayez d'harmoniser les pièces. Hein. Vous voyez, comment je peux dire? Ça, c'est des chutes qui me restent. Vous voyez, ça et ça va ensemble. Prenez pas un comme ça. Bon, je fais grosso modo. Prenez pas un comme ça. Et encore, bon, celui-là, ça va, ça passe. Mais prenez pas un comme ça. Et un comme ça. Hein. Là, on va voir que vous l'avez collé. Vous voyez, c'est pas le même papier. Essayez toujours d'harmoniser les pièces. Vous voyez, là, ça va pas ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas difficile. Il faut simplement faire attention au papier. Comment vous pouvez l'harmoniser. Vous voyez, là, ça va pas. J'ai du gris. Donc, il faut continuer dans les teintes de gris. Vous voyez? Et on le voit pas. Hein. Franchement, on le voit pas. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir faire une bande complète et pas une bande comme ça, parce que je voulais pas, parce que les chiffres n'étaient pas à la verticale, comme ça, vous voyez, c'était à l'horizontale. Donc, quand c'est les pièces sur le côté, c'est pas gênant.
Par contre, au niveau du couvercle, c'est un petit peu plus embêtant. Là, il y a 2 pièces également, étant donné que c'est à la verticalité et pas à l'horizontalité. Voilà donc pour la petite vidéo du jour. Dites-moi en commentaire si ce tuto vous a plu. Dites-moi si ça vous dit ou pas. On fera peut-être ou pas un autre tuto de cartonnage. Moi, je voudrais faire un tuto de cartonnage pour les tags de Noël. On n'a pas encore fait. Bon, après moi, je suis tombée malade. Hein, j'ai eu la grippe et tout. Bon, écoutez, j'espère qu'en tout cas, ce petit tuto vous aura plu. Bon, bien sûr, hein, si vous voulez, vous pouvez faire aussi, c'est des... Mais bon, ça, c'est encore des autres techniques. Des compartiments. Bon, ça, c'est pas très difficile. Hein. On en fera éventuellement si vous voulez qu'on continue à faire les tutos de cartonnage. Bah, si vous avez fait ma boîte, en fait, tout simplement. Et les mesures, je vous les ai pas données. Hein. Vous faites comme vous voulez. Voilà, la boîte comme vous voulez. N'oubliez pas de compter la profondeur du carton, surtout. Et puis, bah écoutez, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous mets, comme d'habitude, tous les liens en barre d'infos. Les liens pour les fermoirs, les attaches parisiennes, le papier, la règle de patchwork, les petits bâtonnets. Après, je ne sais plus ce que je vous ai déjà mis. Bah, je vous mettrai tout le lien. Si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à aller vous rendre en barre d'infos. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner à ma chaîne si le contenu vous intéresse. Si vous avez l'intention de faire la boîte, bah, n'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos. J'aime bien avoir des petits retours pour savoir si le tuto vous plaît et vous essayez derrière de le refaire. C'est quand même le but, c'est de partager et de s'améliorer dans les tutos pour pouvoir s'améliorer. Et ça, vous voyez, vous avez déjà les bases pour vous faire des grandes boîtes 30-30. Par exemple, vous voulez vous faire des rangements sans couvercle. Vous avez la boîte. Il n'y a que les mesures qui changent. C'est toujours le même procédé. Une fois que vous avez les bases de cartonnage, vous pouvez faire plein de belles choses. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on fait une boîte à compartiment. J'essaierai de vous faire ça. Voilà, bah écoutez, moi je vous embrasse bien fort. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit quoi? Bah on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.